Quel genre d'homme résout un problème qui a tenu les plus grands esprits en échec pendant un siècle, pour ensuite refuser $1 million? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de Grigori Perelman, le génie russe qui a tourné le dos à la gloire, à l'argent et peut-être même au monde. Imaginez un enfant né à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg, en 1966. Un garçon calme, presque invisible, mais dont l'esprit était une véritable galaxie de chiffres et de formes. C'était Grigori Perelman. À seulement 16 ans, il décroche la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques, laissant ses concurrents loin derrière. Il avait ce don rare, voir des structures parfaites là où le reste du monde ne voyait que du chaos. Des années plus tard, ce même esprit silencieux décide de s'attaquer à un monstre mathématique, l'un des 7 problèmes du millénaire, la conjecture de Poincaré. C'est une question fondamentale sur la forme même de notre univers, une énigme qui a résisté à toutes les tentatives de résolution pendant plus de 100 ans. Les plus grands mathématiciens s'y sont cassés les dents. Puis, en 2003, sans tambour ni trompette, Perelman met en ligne 3 articles. Pas de grande conférence de presse, pas de publication dans une revue prestigieuse, juste 3 documents sur un site web d'archives. C'était du génie à l'état pur. La communauté mathématique est sous le choc. Il leur faudra 3 ans, des équipes entières d'experts, pour vérifier chaque ligne de son raisonnement et finalement conclure, stupéfait, il avait raison, il avait résolu l'insolvable. La machine à récompense s'est alors mise en marche. En 2006, on lui propose la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Sa réponse? Un refus catégorique. 4 ans plus tard, en 2010, le Clay Mathematics Institute lui offre le fameux prix d'$1 million pour sa solution. Et encore une fois, il refuse. Quand les journalistes, perplexes, lui ont demandé pourquoi, sa réponse a été aussi simple que déconcertante. « Je ne suis pas intéressé par l'argent ou la gloire. Je ne veux pas être exposé comme un animal dans un zoo. » Depuis, Grigori Perelman vit une vie simple et recluse à Saint-Pétersbourg avec sa mère. Pas d'interview, pas de réseaux sociaux, aucune photo récente. Il a simplement disparu des radars. Dans un monde qui crie pour attirer l'attention, où chaque réussite est affichée et monétisée, l'histoire de Perelman est un rappel puissant. Elle nous montre que la vraie grandeur n'a pas besoin de l'approbation des autres. Elle se nourrit de vérité, de passion et d'intégrité. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de monter sur le podium, mais de savoir s'effacer, en paix avec soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt